OBD de trouble code description technique circuit secondaire retour de la pompe à carburant basse tension. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. La pompe à carburant est alimentée par le relais de pompe à carburant. Lorsque le PCM, module de commande du groupe motopropulseur, active le relais de la pompe à carburant, une tension est fournie à la pompe à carburant et il met sous pression le système de carburant. Certains véhicules ont un retour sur le circuit d'alimentation de la pompe à carburant. Il s'agit simplement d'un circuit épicé dans l'alimentation en tension de la pompe à carburant. L'épissure est généralement située à proximité du PCM. Le PCM surveille ce circuit de rétroaction pour s'assurer que la bonne tension est envoyée à la pompe à carburant. En activant le relais de la pompe à carburant, il s'attend à voir la tension de la batterie sur le circuit de rétroaction. S'il voit une tension trop faible ou pas de tension du tout, il peut régler P0231. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P0231 peuvent inclure pas de démarrage et décrochage raté, alimentation en carburant inadéquate. Les causes potentielles d'un code P0231 incluent mauvais relais FP, pompe à carburant, échauffement du faisceau provoquant une ouverture dans le circuit d'alimentation de la pompe à carburant, connecteur desserré, endommagé, ouverture en retour, circuit fusible de la pompe à carburant grillé en raison d'un court-circuit à la masse. Remarque, si aucune plainte de maniabilité n'est présente et que le code P0231 est stocké, suspect ouvert dans le circuit de retour entre l'épissure et le PCM. Solution possible pour diagnostiquer les circuits de la pompe à carburant. Il n'y a pas de remplacement pour un bon schéma de câblage. Essayez d'en localiser un avant de tenter une réparation complexe. Si le véhicule démarre et roule et qu'aucune plainte de conduite n'est présente, soupçonnez une ouverture dans le circuit de rétroaction entre le PCM et où il se raccorde au circuit de tension d'alimentation de la pompe à carburant. Réparez si nécessaire. Si le véhicule ne démarre pas ou démarre et meurt en raison d'une faible pression de carburant, vérifiez le fusible de la pompe à carburant. S'il est grillé, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit à la masse sur le circuit d'alimentation en tension de la pompe à carburant. Pour ce faire, retirez le relais FP, puis vérifiez la résistance entre le circuit d'alimentation en tension au connecteur de la pompe à carburant et la masse. Si vous avez peu de résistance indiquant un court-circuit à la terre, débranchez la pompe à carburant et vérifiez à nouveau. S'il présente une résistance élevée ou infinie après avoir débranché la pompe à carburant, remplacez la pompe à carburant en court-circuit. Si la résistance est toujours faible après avoir débranché la pompe à carburant, réparez le court-circuit dans le circuit d'alimentation en tension FP. Si le contrôle de la résistance montre que le circuit d'alimentation de la pompe à carburant est correct, vérifiez à nouveau entre le fusible FP et le relais FP. Il doit y avoir un court-circuit quelque part. Vérifiez le frottement du faisceau de câblage dans certaines zones. Réparez si nécessaire. Si le fusible de la pompe à carburant n'est pas grillé et que le véhicule ne démarre pas ou démarre et cale en raison d'une faible pression de carburant, retirez le fusible et vérifiez que la tension est présente au fusible. Vérifiez ensuite que la tension passe du fusible au relais FP en réinstallant le fusible FP et en vérifiant la tension de la batterie au niveau du relais FP. Si le fusible FP ou le relais FP n'est pas alimenté en tension, la pompe à carburant ne fonctionnera pas. Trouvez l'ouvert dans le circuit et réparez si nécessaire. Si le fusible FP et le relais FP ont une tension suffisante, retirez le relais FP et installez un fil de connexion fusible pour compléter le circuit d'alimentation en tension FP. Habituellement, vous faites cela en sautant les bornes 30 et 87 dans la plupart des relais. Vérifiez un schéma de câblage pour être sûr. Si la pompe à carburant fonctionne, remplacez le relais FP défectueux et revérifiez. Si la pompe à carburant ne fonctionne pas, vérifiez la tension présente avec le cavalier connecté ou en actionnant la clé de contact avec le relais FP installé au connecteur de la pompe à carburant au niveau du réservoir de carburant. Si la tension est présente, vérifiez que le circuit de masse est intact. Si les deux fonctionnent bien, remplacez la pompe à carburant. Si aucune tension n'est présente au niveau de la pompe à carburant avec un fil de connexion protégé, ouvrez le circuit d'alimentation en tension de la pompe à carburant.